Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Erwan de Esprit Forex. Aujourd'hui on se retrouve pour une analyse du Bitcoin, de l'or et de l'argent pour la semaine du 3 mai au 7 mai. Donc petit avertissement, je ne suis pas un conseiller financier, les propos de cette vidéo ne sont pas une incitation à investir. Le Forex est un marché financier dangereux sur lequel vous pouvez perdre rapidement l'intégralité de votre capital. Donc on va passer au graphique. Donc on va démarrer avec le Bitcoin. Donc la semaine dernière, ce que je prévoyais du coup comme scénario, comme plan de trading en tout cas, c'était de revenir tester un petit peu la zone là, des 44 000, voir comment ça se comportait, peut-être avec du coup continuité de la baisse, un retour sur la zone et puis un rejet pour revenir chercher les 28-30 000. Bon, ça s'est pas fait. On était dans une situation un petit peu où le Bitcoin était un peu mis à mal. On a eu une belle poussée baissière quand même ici. On a cassé là la structure haussière sur cette zone-là. Donc je voyais bien un scénario de continuité de la baisse, même si on avait effectivement un petit chandelier là, vraiment de rejet qui pouvait nous avertir sur un arrêt de la baisse ou un retour de la hausse. Donc là, on a vraiment eu une forte poussée haussière avec un petit pullback là et là une belle bougie haussière sur vendredi. Néanmoins, on est toujours pour moi dans une structure baissière tant qu'on n'est pas repassé au-dessus des 64 000 là. Donc à voir, hein, on va sûrement venir retester la zone des 60 000 ici, voir comment ça se comporte. Alors je peux couper ça du coup parce que ça n'a plus d'intérêt. Voir un petit peu sur cette zone-là, comment le Bitcoin se comporte. Si on a vraiment une belle poussée haussière, là, on va avoir un scénario qui va plutôt être dans ce style là, plutôt en vert. Avec, alors, même au-dessus, du coup, je fais n'importe quoi là, hop. Là, si on vient retaper vraiment au-dessus, peut-être un retest et là, une bonne, une bonne position pour rentrer long. Avec du coup un rejet de la zone et puis une continuité de la hausse. Sachant qu'on peut aussi avoir un scénario où on est dans la continuité de la baisse et on ne va pas chercher les plus hauts là. Et on peut avoir quelque chose qui pourrait ressembler à ça là, sans venir taper au-dessus là. Mettre ça en rouge, hop. Et puis revenir tester cette zone là. Peut-être la retester et retourner plus bas. Donc voilà, c'est les deux scénarios. Pour l'instant, c'est pas très clair. Même si on a deux choses vraiment qui s'opposent. C'est la cassure de la structure haussière en étant passé sous cette zone des 56 000 et une vraie bougie haussière de vendredi qui nous montre que les haussiers sont toujours présents. Donc à voir du coup. Sur l'or. Donc sur l'or, le scénario c'était pareil, on avait un peu deux scénarios, donc franchissement de la zone là, des 1770, un retest et puis une continuité. Donc c'est un peu ce qui s'est passé, là on a franchi la zone, on est en train de la retester. Pour l'instant, pas vraiment de signal clairement haussier. Là, j'aimerais bien un peu une englobante haussière en bougie japonaise pour confirmer qu'on va vraiment aller retester la zone des 1860 ici. Mais pour autant, on peut aussi casser la zone là, et puis revenir la tester et revenir chercher plus bas, même si là, on est quand même dans une structure plutôt haussière. Donc le scénario en vert là est privilégié, mais on va surveiller quand même le scénario en rouge baissier. Donc pour l'instant, on ne prend pas position, on observe. Sur l'argent, le scénario de la semaine dernière, c'était cassure de la zone sur les 26-30 ici, retest et puis aller chercher un peu les plus hauts.
Pour l'instant, on est un peu en range, hein, on peut rester dans le même scénario, même si là on voit un petit peu quand même de la poussée baissière, donc on peut éventuellement revenir tester cette zone-là. Tant qu'on ne dépasse pas les 24 ici, on va rester sur une structure quand même haussière, même si on voit qu'on est bloqué un petit peu entre ces deux zones-là dans une sorte de range. Donc les deux scénarios vont être encore possibles. Donc on observe. Et puis pour l'instant, bah, on ne se met pas en position. C'est un peu le cas des marchés pour la semaine prochaine. C'est vraiment de l'observation. J'ai fait une analyse sur les paires majeures Forex. Là, si ça vous intéresse, c'est la vidéo précédente. C'est un peu pareil. C'est des scénarios d'attente pour l'instant, même s'il y a des belles opportunités qui peuvent se présenter. Pour le moment, on observe. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez commenter aussi. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours, qu'ils soient bons ou mauvais d'ailleurs. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!